Bonjour et bienvenue sur mon yoga petit format. Nos petites séances de yoga courtes et faciles à caser dans une journée et qu'on peut faire et refaire dans la semaine. Alors la dernière fois, on a fait des étirements en étant allongé et donc aujourd'hui, on va faire plutôt des étirements assis, tout aussi efficaces. L'idée c'est donc d'assouplir notre corps, de le détendre aussi. Et on commence par quelque chose de très simple, ce sont des tours avec la tête. Mais avant, c'est important de bien s'installer, soit directement sur le tapis, soit avec un bloc ou un coussin sous les fesses. Et d'être dans une posture où on a le dos droit, les épaules détendues. On peut même prendre un petit instant ici pour respirer et prendre conscience de notre corps dans l'espace. Ici, je te propose de mettre une main sur le ventre, une main au niveau du cœur. Et on fait quelques cycles de respiration complète. En inspirant, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les épaules reculent. Et en expirant, c'est comme un parapluie qui se replie petit à petit. Et on expulse, on expire tout l'air. C'est très agréable déjà de se laisser bercer par cette respiration tranquille. On oublie souvent de respirer correctement dans la journée. On prend ce petit temps bien nécessaire avant de commencer nos postures. Voilà, ressens ce souffle. Ressens ta position sur le tapis. Mets-toi dans une petite bulle, sans téléphone, sans rien qui te distrait. Et juste concentre-toi aussi sur le souffle. À la prochaine expiration, on peut relâcher les mains au niveau des genoux, comme ceci, aux paumes des mains vers le ciel. Et on commence donc par des tours de tête, en y associant le souffle. On fait doucement, donc on part sur le côté. On peut compter 3 temps en montant et 3 temps en descendant. On fait 5 tours d'un côté, mais ensuite on fait de l'autre côté. C'est parti pour moi de l'autre côté. Donc on peut tout synchroniser, la respiration, le regard avec ce mouvement. Mais on peut aussi fermer les yeux et se concentrer sur l'espace entre les sourcils. Et au bout de 5, on revient tranquillement au centre. On continue en étirant les flancs. Donc reste dans cette posture si elle est confortable. Tu peux sinon changer aussi le croisement des jambes s'il y a de l'inconfort qui se fait sentir. Viens placer ta main droite à côté de ta fesse droite. Inspire, lève ton bras gauche. Et en expirant, viens te pencher sur le côté droit en pliant légèrement le coude à l'arrière ainsi que le coude à l'avant. Inspire, reviens au centre. Expire, tu viens de l'autre côté. Allez, on fait ça 5 fois de chaque côté. Et à la 5e fois, on restera dans la posture. C'est-à-dire que là, on le fait plutôt de manière dynamique. Tu peux y ajouter aussi le regard. Tu peux regarder vers le ciel.
le plafond chez toi, mais on préfère dire au ciel. Plus agréable, l'image est plus agréable. Allez, 5e fois, on reste dans la posture et ici, on continue d'avoir une respiration complète par le ventre, le thorax, ventre. On en profite pour s'ouvrir aussi au ressenti, tout l'étirement. J'inspire, je reviens au centre, on fait la même chose ici. On expire et on reprend à partir de là des respirations profondes. On fait 3 cycles de respiration, ou plus si tu en as envie. Et reviens au centre en inspirant. On continue avec un étirement un petit peu plus difficile. On retire le support qu'on avait sous les fesses, s'il y en avait un. Et on vient ici écarter les jambes en prenant pour repère les coins des tapis. Donc on essaye de viser avec notre pied le coin du tapis. On recule un peu la chair au niveau des fesses. Et ici, dans une expiration, viens glisser ton bras droit le long de ta jambe droite. Si tu le peux, tu viens déposer ton coude, mais ce n'est pas obligé. Et en inspirant, lève le bras gauche et viens ici étirer également tout ton flanc gauche, comme tout à l'heure, mais en même temps ici, on fait travailler les jambes. Ton coude gauche ici va plutôt vers le plafond et ton torse se tourne vers le haut. Reste ici le temps de quelques cycles de respiration. Essaye de rester concentré sur cette respiration qui vient t'aider dans la posture. Essaye de garder ta fesse gauche au sol parce qu'elle a tendance à décoller. Et ensuite, en inspirant, relâche la posture et reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on fait glisser le bras gauche le long de la jambe gauche. Lève ton bras droit et viens ici, redescends ta main vers ta tête, ouvre ton coude, ouvre ton torse, respire. Sens bien là l'étirement puissant au niveau du flanc. Au niveau aussi des ischio-jambiers. Elle n'en tient pas trop longtemps, c'est assez intense. Allez, à la prochaine inspiration, on revient au centre. Viens ensuite à genoux pour Ushtrasana, la posture du chameau. Donc on écarte légèrement les genoux, les pieds également. Et les pieds sont crochetés pour plus d'équilibre dans la posture. Bien sûr, on garde les épaules détendues, on reste droite pour l'instant. Les cuisses perpendiculaires au sol. On vient déposer la main droite au niveau ici de la hanche droite. Continue ici de respirer. Et à la prochaine inspiration, lève ton bras gauche. Et fais une flexion arrière ici, plus ou moins importante, selon tes possibilités. On peut rester ici et continuer de respirer, ou on peut venir attraper ou poser plutôt les doigts de la main sur le talon gauche. On est en fait dans un demi-chameau. Laisse retomber ta tête. Ici, continue de respirer profondément, tout en poussant en avant ton bassin. Ne le laisse pas retomber en arrière. À la prochaine inspiration, relève ton bras à gauche et viens cette fois mettre ta main gauche au niveau de ta hanche gauche. Essaie
À la prochaine inspiration, ta main gauche, enfin ton bras gauche qui va se lever. Et qui va peut-être venir, ta main va peut-être venir toucher ton talon. Allez, on laisse retomber ici. C'est une flexion arrière qui est puissante et qui ouvre bien la cage thoracique. Prochaine inspiration, on se redresse et on peut venir se rasseoir sur les talons. Pour notre dernière posture, qui est la contre-posture de Ustrasana, la posture du chameau, on étire cette fois-ci tout l'arrière du corps. Donc c'est Paschimottanasana. Et c'est là où tu vas utiliser la sangle, ce qui a été indiqué au début de la vidéo, ou un foulard, ou une ceinture. Donc, viens allonger tes jambes devant toi. Et viens enrouler tes deux pieds. Donc, tu attrapes plutôt le haut du pied. Et cette sangle va nous servir à descendre le dos le plus droit possible. Donc on commence par prendre une grande inspiration. Et en expirant doucement, on se penche en avant, en tirant sur la sangle, jusqu'à ce qu'on sente qu'on ne peut pas avoir le dos plus bas et plus droit. Et donc là, quand on sent qu'on a atteint cette limite, on relâche le cou, la tête, et là le dos peut s'arrondir. Mais on va, par la respiration, l'inciter à se redresser. Donc moi j'attrape mes talons pour m'aider, et aux inspirations, je tire sur mes talons pour venir plus en avant avec le haut de mon corps. Et aux expirations, je relâche. On fait ça 5-6 fois. À chaque fois, respire profondément. Sur 4 temps, tu inspires, tu tires pour aller vers l'avant. Et sur 5 temps, tu relâches doucement. Là aussi, on sent bien tout l'étirement derrière les jambes, au niveau du dos. Donc là, on le fait de manière un peu dynamique, en relâchant à chaque fois. Mais ce que je te propose, c'est maintenant, quand tu arrives à la dernière respiration que tu avais fixée, tu restes dans la posture et là tu respires profondément. Là on ne bouge plus, on est statique donc, et on sent juste la respiration qui vient nous bercer. Si c'est une posture qui est trop tendue, qui t'apporte trop de tension, qui te pousse à trop forcer, tu replies un peu tes genoux et tu viens ici te déposer tranquillement contre les cuisses. C'est bien aussi, c'est même très agréable. Et à la prochaine inspiration, relève tes bras vers le ciel et étire-toi. Et viens mettre tes mains derrière
toi, relâche. Et la fois prochaine, on pratiquera les étirements debout. Merci.